Salut à tous, c'est Mathias, et ben on se retrouve entre Noël et le Nouvel An. C'est un peu la période, la bonne période pour faire les traitements varromen d'habitude. Là il fait un petit peu chaud, il y a quelques abeilles qui sortent. Là par exemple, donc il fait 10 degrés depuis 2-3 jours là. Et du coup ça veut dire que les grappes sont pas assez resserrées pour que le traitement soit complètement efficace. En plus, comme il a fait chaud, la reine a pu peut-être un peu repondre. Donc voilà, et on va voir ça tout de suite. Et il y a quand même quelques petits trucs qu'on va pouvoir faire dans tous les cas, c'est enlever l'apivare, parce que du coup, c'est mon rucher à sarrasin. J'ai mis l'apivare et 10 semaines après la pause, c'était beaucoup trop... il faisait un temps vraiment dégoûtant. Là, du coup, c'est bonnes conditions pour les enlever. Et il y a certains, vous voyez là, par exemple, il y a un nourrisseur. Est-ce qu'on va... Là, il y a un nourrisseur. En plus, je l'avais un peu mal mis, j'avais essayé de donc ça, le nourrisseur, on l'enlève parce que du coup, les isolations avec les nourrisseurs, c'est beaucoup moins bien. Tant que j'y suis, je vous parle de ça. Donc moi, le varromed, c'est bien de le mettre un peu tiède. Et donc, ce que je fais, c'est que je mets 2 bouteilles d'eau chaude, le varromed, et comme ça, il est pas froid, quoi. Il est pas chaud non plus, mais il est pas froid. Voilà. Maintenant que je suis là, je peux bien le mettre à côté. On ferme ça. Et voilà, on va mettre les gants. J'espère que j'ai rien oublié. On va mettre les gants, le lève-cadre, et on va attaquer tout ça. Voilà. Bon, je vais pas retirer les barrettes. J'ai un peu... S'il y en a qui sont hors la grappe, je vais les enlever. Mais là, ils sont vraiment dans la grappe. Donc on a ça. Tac. Oh bah alors là, la reine est là. C'est une toute petite ruche là. On est vraiment sur une petite merde. Donc il y a 1, 2, 3 ruelles. Ça va pas passer l'hiver, c'est sûr. Et voilà. Pas GG. Du coup, on va dire que les pages GG, on va mettre le caillou devant. Et les bonnes, on va les mettre le caillou derrière. Hop là. On est encore sur un toit. Donc là, normalement, l'isolation est bonne. Il y a toujours l'histoire du gain. Là, vous voyez, c'est super bien fermé les toits. Du coup, l'isolation est top. Il faut vraiment que le gain que je vais apporter... Oh, dis donc, celle-là. Le gain que j'apporte avec mon produit, là, il faut qu'il soit plus important que la perte d'isolation, quoi. Alors là, je vois bien une barrette varromed. Ouais, je vais venir ici. Parce que là, en plus, il va y avoir un peu de perte d'abeilles, puisque elle sort son petit trou. Bon, le GDSA a dit vraiment il y avait des problèmes de varroa importants. Donc celle-là, on va dire qu'elle va moyen. Bon bah voilà, c'est terminé. Vous avez vu, j'ai pu vous mettre la vidéo avec la toute petite ruche. Alors j'ai dit que c'était mort, mais c'est pas sûr. Des fois les tout petits essaims comme ça, ils arrivent à passer l'hiver. Parce que du coup, comme ils sont tout petits, la reine pond pas. Et du coup, ils mangent pas beaucoup. Et du coup, si la reine, elle arrive à passer l'hiver, avec son petit tas d'abeilles, moi, en mars-avril, je lui fais un essaim, je la remets dedans, et ça peut être sauvé. Essayer de la laisser redémarrer toute seule, c'est super dur. C'est ce qui m'est arrivé là au printemps, là. Elle prend vraiment beaucoup de temps, parce que comme il n'y a pas beaucoup d'abeilles, elle peut pas pondre beaucoup, donc elle peut pas pondre beaucoup, donc elle peut pas chauffer, elle peut pas trouver de nourriture. Et elles ont plutôt tendance à décroître. Mais si on leur fait un bel essaim et qu'on met la reine,
ça repart. Donc il y a ça. À la suite, j'ai pu retirer les 2 nourrisseurs. Et pour les apivars, là, du coup, je suis déçu. Ils étaient vraiment dans la grappe. Ça m'embêtait vraiment de les enlever. J'en ai en tiré combien? La moitié, quoi. Et du coup, bah, le reste, je vais l'enlever dès mars. Dès mes premières visites de mars. Je vais enlever mes barrettes. Parce qu'en mars, du coup, j'aurai mon enfumoir. J'enlèverai les barrettes. Le problème de laisser les barrettes apivars, c'est que le varroa, il devient résistant. Au traitement qui est dans la pivare, et du coup plus ça va, plus les traitements apivars sont inefficaces. Donc il faut vraiment faire gaffe à ça. C'est pour ça que sur tous les autres ruchers, je les ai enlevés pile à 10 semaines, et là j'étais bloqué avec la météo. Donc on essaye de faire au mieux. Quand c'est mon cas là, j'aurais pu les enlever peut-être. J'aurais dû emmener l'enfumoir et tout ça. Donc je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année, et je vous dis à très vite.